J'ai senti son souffle sur mon oreille pendant que j'aspirais son âme hors de son corps. Bonjour, je suis Anna, bienvenue sur la chaîne Infidelity Stories. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire tragique avec mon petit ami Damien. Tout a commencé par une simple pensée, une étincelle en fait, qui a déclenché l'idée de faire quelque chose d'extraordinaire pour notre 10e anniversaire de mariage. Je voulais m'assurer que Damien, mon mari et un dévoué sergent des pompiers ressentent de nouveau la flamme de notre amour. Au fil des années, la vie était devenue trépidante. La routine s'était installée. Et même si nous étions heureux, je savais que nous avions besoin de quelque chose pour raviver la passion qui nous consumait autrefois. Je voulais que notre anniversaire soit inoubliable, quelque chose qui le fasse me regarder comme il l'a fait lorsque nous sommes tombés amoureux pour la première fois. Alors, après des semaines de recherches en ligne, à la recherche de quelque chose qui pourrait raviver cette étincelle, je suis tombée sur quelque chose d'intriguant. Une boîte mystère de produits sensuels. L'idée était que les articles à l'intérieur resteraient un mystère jusqu'à ce que la boîte soit ouverte, promettant une nuit pleine de surprises et d'excitation. Je n'ai pas pu résister. J'ai passé commande et j'ai attendu avec un mélange d'anticipation et de nervosité. Que contiendrait la boîte? Pourrait-elle vraiment nous aider à raviver la passion? Lorsque la boîte est finalement arrivée, je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, j'ai trouvé une sélection d'articles qui ont immédiatement fait tourner mon esprit avec des possibilités. Une bougie aromatique et comestible, un élégant vibromasseur, des sachets d'huile de massage et une poudre aphrodisiaque qui prétendait intensifier la passion comme jamais auparavant. La bougie a immédiatement attiré mon attention. C'était comme si elle avait été conçue pour Damien, l'homme qui passait ses journées à combattre les flammes, maintenant utilisée pour enflammer un autre genre de feu entre nous. J'ai commencé à planifier la soirée méticuleusement, notant chaque détail dans un carnet que j'ai intitulé « Feu au jardin ». Je voulais que tout soit parfait. L'idée de surprendre Damien et de voir l'expression sur son visage lorsqu'il entrerait dans notre chambre m'excitait au-delà des mots. J'imaginais comment la nuit se déroulerait, comment les flammes de la passion nous consumeraient comme elles l'avaient fait à nos débuts. 2 jours avant notre anniversaire, j'ai caché la boîte dans notre placard, m'assurant que Damien ne la découvrirait pas par accident. Mon cœur battait la chamade chaque fois que je pensais à ce qui allait arriver. Enfin, le jour est arrivé. Je me suis réveillée tôt, mes nerfs un mélange d'excitation et d'anxiété. Damien m'a d'abord surprise avec un petit déjeuner au lit et une seule rose rouge. Son geste, doux et attentionné, n'a fait que renforcer mon désir de rendre la soirée inoubliable. Au fur et à mesure que la journée avançait, j'ai préparé chaque détail avec soin. J'ai pris un long bain, laissant l'eau chaude apaiser mes nerfs. Ensuite, j'ai enfilé la lingerie provocante que j'avais achetée juste pour l'occasion, un ensemble en dentelle délicate d'un rouge profond qui correspondait à la rose qu'il m'avait offerte. L'anticipation était presque insupportable lorsque j'ai allumé la bougie aromatique, laissant son parfum remplir la pièce. L'huile a commencé à fondre et je pouvais déjà imaginer comment elle se sentirait sur notre peau. Ce soir-là, avec tout prêt, j'ai envoyé à Damien un message cryptique. « Quelque chose brûle à la maison et seul toi peux l'éteindre. » Sa réponse a été immédiate. Il a appelé, sa voix empreinte de préoccupation. « Que se passe-t-il? Dois-je appeler les pompiers ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. « Non, c'est un feu que seul toi peux éteindre. Rentre vite !» J'ai entendu la tension dans sa voix se relâcher lorsqu'il a réalisé que je préparais quelque chose. « J'arrive !» a-t-il dit, à la fois curieux et intrigué. Lorsque Damien a franchi la porte, j'ai vu la surprise sur son visage. Il s'attendait à autre chose, quelque chose de sérieux, mais ce qu'il a trouvé, c'était moi, vêtue de cette lingerie séduisante, debout dans notre chambre, le parfum de la bougie emplissant l'air. J'ai vu ses yeux s'écarquiller en prenant la scène. Je lui ai souri.
un mélange de timidité et d'audace dans mon expression. Il y a un feu à éteindre, ai-je dit, ma voix basse et invitante. Il est resté figé un instant, puis a éclaté de rire, secouant la tête comme pour se ressaisir. Tu m'as vraiment fait peur, Hélène. Je me suis rapprochée, passant mes mains sur sa poitrine. Fais-moi confiance, c'est un feu que tu vas vouloir éteindre. La nuit qui a suivi a été au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Nous avons utilisé la bougie pour un massage sensuel, l'huile chaude coulant sur le corps de Damien alors que je la traçais du bout des doigts. La tension entre nous a grandi avec chaque toucher, chaque baiser. Damien a découvert que la bougie était comestible et lorsqu'il a goûté l'huile sucrée sur ma peau, un nouveau niveau d'intimité s'est ouvert à nous. Nous nous sommes perdus l'un dans l'autre, redécouvrant la passion qui avait toujours été là, enfouie sous la routine de la vie quotidienne. Alors que nous étions allongés ensemble par la suite, nos corps entrelacés, Damien a tendu la main vers quelque chose sur la table de nuit. Je ne l'avais pas remarqué auparavant, une petite boîte en velours. Il l'a ouverte pour révéler une magnifique bague, simple mais élégante. Pendant 10 ans, a-t-il commencé, sa voix chargée d'émotion. Nous avons construit une vie ensemble. Il y a eu des hauts et des bas, mais chaque moment nous a rendus plus forts. Je veux que cette bague te rappelle mon amour, chaque jour. Les larmes ont rempli mes yeux, alors qu'il glissait la bague à mon doigt. Damien, tu as fait de moi la femme la plus heureuse du monde. Je promets de garder cette flamme allumée, quoi qu'il arrive. Nous nous sommes embrassés, et à ce moment-là, je me suis sentie plus proche de lui que jamais. Nous avons ri ensemble, profitant du bonheur de la soirée, et j'ai su que j'avais réussi. Le feu de notre relation était vivant et brûlait avec éclat. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cette nuit n'était que le début. Mon histoire n'est pas encore terminée. Veuillez vous abonner à la chaîne. Merci. Maintenant, retour à l'histoire. Chapitre 2. Le dévoilement. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un sentiment de satisfaction et de contentement. J'avais réussi. J'avais ravivé la flamme dans notre mariage. Damien dormait encore à côté de moi, son bras drapé sur ma taille, et je ne pouvais m'empêcher de sourire en le regardant, paisible et détendu. Mais alors que je restais allongée là, des pensées ont commencé à s'insinuer dans mon esprit. Et si la passion que nous avions ravivée n'était qu'une solution temporaire? Et si l'excitation de la nuit dernière n'était qu'une fois unique? J'ai secoué la tête, essayant de chasser ces pensées. Non, me suis-je dit, la nuit dernière prouvait que nous étions encore profondément amoureux, que nous pouvions encore nous surprendre et maintenir le feu allumé. J'ai décidé de surprendre Damien à nouveau, de maintenir l'élan. Mais cette fois, je voulais faire quelque chose d'encore plus audacieux. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des idées, quelque chose qui porterait les choses à un autre niveau. En parcourant les pages de suggestions, je suis tombée sur un forum où les gens partageaient des histoires sur la façon dont ils gardaient la flamme dans leur mariage. Un message a attiré mon attention. Un couple qui avait secrètement commencé à fréquenter un club privé où ils pouvaient explorer leurs fantasmes ensemble, en toute sécurité et discrétion. L'idée était tentante, mais je n'étais pas sûre de la réaction de Damien. Serait-il ouvert à quelque chose comme ça? Cela nous rapprocherait-il ou créerait-il un fossé entre nous? J'ai débattu avec moi-même pendant des heures, pesant le pour et le contre. À la fin, la curiosité l'a emporté. J'ai décidé d'en parler à Damien ce soir-là, après le dîner. Alors que nous étions assis ensemble à table, j'ai essayé de jauger son humeur. Il semblait détendu, content, et j'ai pris cela comme un bon signe. « Damien, ai-je commencé, essayant de paraître décontracté. Te souviens-tu à quel point c'était incroyable hier soir?
Il a levé les yeux de son assiette, souriant. Comment pourrais-je l'oublier? C'était parfait. J'ai pris une profonde inspiration. Et si nous pouvions maintenir cette excitation, essayer de nouvelles choses ensemble? J'ai trouvé quelque chose aujourd'hui qui, je pense, pourrait t'intéresser. Il a levé un sourcil, intrigué. Ah oui? Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai hésité un instant, puis me suis lancée. Il y a cet endroit, un club, où les couples vont pour explorer leurs fantasmes ensemble. C'est privé, discret, et d'après ce que j'ai lu, c'est un environnement sûr, où les gens peuvent découvrir de nouvelles choses sans être jugés. Damien est resté silencieux, son expression difficile à lire. Mon cœur battait la chamade, alors que j'attendais sa réponse. Enfin, il a parlé. « Et ça t'intéresse » J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Je pense que cela pourrait être un moyen pour nous de garder les choses excitantes, d'explorer de nouveaux aspects de nous-mêmes et de notre relation. Il s'est appuyé sur sa chaise, réfléchissant. C'est inattendu. Je ne suis pas sûre de ce que j'en pense. J'ai mordu ma lèvre, essayant de contenir le désespoir dans ma voix. Je veux juste que nous gardions cette connexion que nous avons ressentie hier soir. Je veux que nous continuions à nous surprendre, à maintenir la flamme allumée. Damien a soupiré, passant une main dans ses cheveux. Hélène, hier soir était incroyable parce que c'était juste nous. Nous n'avons pas besoin d'aller dans un club ou d'impliquer d'autres personnes pour que notre relation reste forte. J'ai ressenti une pointe de déception, mais je comprenais d'où il venait. Tu as raison, ai-je dit doucement. Je veux juste que nous restions proches, que nous gardions la passion vivante. Il a tendu la main à travers la table et a pris ma main. Nous le ferons, Hélène. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Nous avons l'un l'autre. J'ai souri, bien qu'une partie de moi se demandait toujours ce qui aurait pu être. Mais j'ai mis ces pensées de côté, me concentrant sur l'homme devant moi, l'homme que j'aimais de tout mon cœur. Cependant, au fil des jours, je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment qu'il manquait quelque chose. L'excitation de notre nuit d'anniversaire s'était estompée, et nous retombions dans notre routine habituelle. J'ai essayé de l'ignorer, d'être satisfaite de ce que nous avions, mais le désir de quelque chose de plus restait présent au fond de mon esprit. Un soir, alors que je rangeais le placard, je suis tombée sur la boîte cachée. Je l'avais oubliée. Mais maintenant, en la tenant dans mes mains, les sentiments d'anticipation et d'excitation sont revenus en force. J'ai ouvert la boîte et j'ai regardé les articles restants, le vibromasseur, les sachets d'huile de massage et la poudre aphrodisiaque. Une idée a commencé à se former dans mon esprit. Un moyen de retrouver cette excitation, même si ce n'était que pour moi. J'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau, quelque chose auquel je n'avais jamais pensé auparavant. Je garderai cette expérience pour moi, une exploration secrète qui satisferait la curiosité brûlante en moi. Et donc, le lendemain, pendant que Damien était au travail, j'ai commencé ma petite expérience. J'ai utilisé le vibromasseur, l'huile de massage et même la poudre aphrodisiaque, m'offrant un moment de plaisir privé qui était à la fois exaltant et libérateur. C'était différent de tout ce que j'avais vécu auparavant, et pendant un bref instant, cela a comblé le vide qui grandissait en moi. Mais au fil des jours, je me suis rendu compte que ce plaisir secret n'était pas suffisant. Ce n'était pas la même chose sans Damien. Je voulais qu'il fasse partie de cette expérience, qu'il partage cette nouvelle exploration avec moi. Mais comment pourrais-je aborder à nouveau le sujet, après qu'il ait déjà clairement indiqué qu'il n'était pas intéressé? La réponse m'est venue comme une inspiration soudaine. Si je ne pouvais pas convaincre Damien d'aller au club avec moi, peut-être pourrais-je amener le club chez nous. J'ai recommencé à planifier, en sélectionnant soigneusement quelques nouveaux articles à ajouter à la boîte, des choses qui inciteraient Damien et éveilleraient sa curiosité. Je créerais une expérience à laquelle il ne pourrait pas résister,
quelque chose de si intrigant qu'il n'aurait d'autre choix que de me rejoindre. Cette fois, je ne prendrai pas de refus pour réponse. Je ferai tout ce qu'il fallait pour maintenir la flamme allumée dans notre mariage. Il m'a fallu 2 semaines pour tout organiser, et pendant ce temps, je suis devenue plus déterminée que jamais. Je voulais créer une expérience qui nous rapprocherait plus que jamais, quelque chose qui raviverait le feu dans notre mariage et le garderait ardent. J'ai commandé quelques articles supplémentaires en ligne, en sélectionnant soigneusement des choses dont je savais qu'elles éveilleraient l'intérêt de Damien. Parmi eux, il y avait un bandeau pour les yeux, un ensemble de liens en soie, et un jeu spécial qui promettait de porter notre intimité à un nouveau niveau. Je voulais repousser les limites, montrer à Damien qu'il y avait tant de choses que nous pouvions encore explorer ensemble. Lorsque tout est arrivé, j'ai caché les articles, attendant le moment parfait pour les révéler. Je savais que je devais être patiente, attendre un moment où Damien serait ouvert à l'idée. Et ce moment est finalement arrivé un vendredi soir, après une semaine particulièrement longue de travail pour lui. Damien est rentré à la maison épuisé, les épaules affaissées, le visage marqué par la fatigue. Je pouvais voir le stress gravé dans chaque ligne de son visage, et mon cœur s'est serré pour lui. Je voulais enlever ce stress, lui offrir une soirée de plaisir et de détente, quelque chose qui lui ferait oublier toutes les pressions de son travail. Alors que nous étions assis ensemble sur le canapé, j'ai fait mon mouvement. « Damien ?» ai-je commencé doucement. J'ai réfléchi. Je sais que les choses ont été stressantes pour toi ces derniers temps, et je veux faire quelque chose de spécial pour toi ce soir. Il m'a regardé, la curiosité brillant dans ses yeux fatigués. « Qu'est-ce que tu as en tête ?» J'ai souri, me rapprochant de lui. J'ai préparé quelque chose, une surprise, quelque chose que je pense que tu vas vraiment apprécier. Il a levé un sourcil, intrigué. Encore une surprise? Après la dernière, je ne sais pas si je dois être excitée ou inquiet. J'ai ri, passant doucement mes doigts dans ses cheveux. Fais-moi confiance, c'est quelque chose que tu vas adorer. J'ai pris sa main et l'ai conduit dans la chambre, où j'avais tout préparé. La pièce était faiblement éclairée par la lueur douce des bougies que j'avais placées autour de la pièce, et le parfum de la vanille et du bois de santal emplissait l'air. Sur le lit, j'avais disposé les articles que j'avais soigneusement sélectionnés. Le bandeau pour les yeux, les liens en soie et le jeu. Les yeux de Damien se sont écarquillés en prenant tout cela. Hélène, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je pouvais voir le mélange de surprise et de curiosité sur son visage, et je savais que je l'avais accroché. « Ceci, ai-je dit doucement, c'est ma façon de te montrer combien je t'aime. Je veux m'occuper de toi ce soir, t'aider à te détendre et oublier tout le reste. Tout ce que tu as à faire, c'est me faire confiance. » Il a hésité un instant, puis a hoché la tête, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. « D'accord, je te fais confiance. » J'ai ressenti une vague d'excitation en le guidant vers le lit. « Allonge-toi, ai-je ordonné, ma voix douce mais ferme. Il a obéi, me regardant avec un mélange d'anticipation et de curiosité. J'ai pris le bandeau pour les yeux et l'ai doucement placé sur ses yeux, le plongeant dans l'obscurité. Tout cela repose sur la confiance, ai-je murmuré à son oreille, et le lâcher prise. Détends-toi et laisse-moi m'occuper de toi. J'ai pris le bandeau pour les yeux et l'ai doucement placé sur ses yeux, le plongeant dans l'obscurité. Tout cela repose sur la confiance, ai-je murmuré à son oreille, et le lâcher prise. Détends-toi et laisse-moi m'occuper de toi. Avec le bandeau en place, j'ai pris les liens en soie et les ai soigneusement attachés autour de ses poignets, les fixant au montant du lit. Il ne résistait pas, son corps se détendait au fur et à mesure qu'il se laissait aller à l'expérience. Je pouvais sentir la tension disparaître lentement, remplacée par une anticipation grandissante. « Comment te sens-tu » ai-je demandé,
mes doigts effleurant légèrement sa poitrine. « Différent », a-t-il admis, sa voix légèrement rauque. « Mais bien. » J'ai souri, me penchant pour déposer un doux baiser sur ses lèvres. « Bien. Maintenant, jouons à un jeu. » J'ai pris le jeu spécial que j'avais acheté, un jeu de cartes avec différents défis et questions conçus pour approfondir l'intimité et la connexion. J'ai mélangé le paquet et tiré la première carte, la lisant à haute voix. Dis à ton partenaire une chose que tu as toujours voulu faire au lit, mais que tu n'as jamais eu le courage de demander. La respiration de Damian s'est accélérée légèrement, et je pouvais voir le conflit dans son expression. C'est difficile. J'ai posé une main sur sa poitrine, sentant les battements réguliers de son cœur. Il n'y a pas de jugement ici, Damien. C'est une question d'exploration et d'honnêteté entre nous. Il a pris une grande inspiration, puis a finalement parlé. J'ai toujours voulu savoir ce que ce serait si tu prenais complètement le contrôle. Si je n'avais pas à réfléchir ou à m'inquiéter de quoi que ce soit, juste te laisser faire ce que tu veux. Son aveu m'a fait frémir d'excitation et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'est quelque chose que je peux tout à fait réaliser, ai-je chuchoté en l'embrassant à nouveau. J'ai tiré une autre carte et celle-ci m'a demandé d'utiliser un des articles de la boîte secrète. J'ai choisi le vibromasseur, l'ai allumé à son réglage le plus bas et j'ai commencé à explorer le corps de Damien avec, observant comment il réagissait aux nouvelles sensations. La nuit a continué ainsi, chaque carte révélant davantage de nos désirs, nous rapprochant encore plus. Lorsque nous avons atteint la dernière carte, nous étions tous les deux essoufflés, notre connexion plus profonde que jamais. J'ai retiré le bandeau pour les yeux et défait les liens de ses poignets, et il m'a attiré dans ses bras, me serrant contre lui. « Hélène » murmura-t-il, sa voix pleine d'émotion. C'était incroyable. Je ne savais pas que cela pouvait être comme ça. Je souriais, sentant une chaleur se répandre dans ma poitrine. Je t'avais dit qu'il y avait encore beaucoup à explorer. Je veux que nous continuions à découvrir de nouvelles choses ensemble, à garder cette flamme allumée. Il hocha la tête, ses yeux remplis d'amour et d'appréciation. Je suis avec toi, Hélène. Gardons cette flamme vivante, quoi qu'il arrive. Et à ce moment-là, je savais que nous avions atteint un nouveau niveau de compréhension et de connexion dans notre mariage. Mais autant que je voulais croire que c'était le début de quelque chose de parfait, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir que des défis nous attendaient encore. Mon histoire n'était pas encore terminée. Les semaines qui ont suivi cette nuit ont été un tourbillon d'émotions. Damien et moi n'avions jamais été aussi proches. Notre connexion était plus profonde qu'elle ne l'avait été depuis des années. Nous avons continué à explorer de nouvelles choses ensemble, chaque expérience nous rapprochant davantage. Mais aussi fort que j'essayais de me concentrer sur le présent, un sentiment de malaise persistait au fond de mon esprit. Un jour, alors que Damien était au travail, j'ai décidé de revisiter le forum où j'avais d'abord eu l'idée pour le club. J'étais curieuse de voir si d'autres avaient vécu des expériences similaires, s'ils avaient aussi trouvé des moyens de garder leur relation vivante et épanouie. En parcourant les posts, je suis tombée sur un nouveau fil de discussion qui a attiré mon attention. Le titre était simple. « Quand le feu brûle, trop fort ». Intriguée, j'ai cliqué sur le fil de discussion et commencé à lire. C'était une histoire partagée par une femme qui, comme moi, avait essayé de raviver la passion dans son mariage. Elle et son mari avaient exploré de nouvelles expériences, repoussant les limites de leur relation. Mais à mesure qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans leurs fantasmes, quelque chose avait changé. L'excitation s'était transformée en quelque chose de plus sombre, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé. En lisant, un frisson parcourut ma colonne vertébrale. La femme décrivait comment leur nouvelle passion avait conduit à la jalousie, à l'insécurité et finalement à la trahison. Ce qui avait commencé comme une tentative innocente de les rapprocher s'était en fait envenimé, laissant leur mariage en ruine. J'ai refermé l'ordinateur portable,
sentant un malaise s'installer en moi. Est-ce que cela pourrait nous arriver? Avais-je poussé trop loin, trop vite? Je ne voulais pas y croire, mais les doutes étaient là, rongeant les bords de mon esprit. Ce soir-là, alors que Damien et moi étions assis ensemble sur le canapé, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une angoisse grandissante. J'essayais de la repousser, de me concentrer sur l'homme que j'aimais, mais elle persistait, comme un nuage sombre planant sur ce qui aurait dû être un moment parfait. « Hélène, » dit Damien, rompant le silence, « tu sembles distante. Est-ce que tout va bien ?» Je forçai un sourire, ne voulant pas l'inquiéter. « Je vais bien, juste fatiguée. » Il me regarda avec inquiétude, mais ne poussa pas plus loin. « Si quelque chose te préoccupe, tu sais que tu peux m'en parler. Tu le sais, non ?» J'acquiesçai, mais les mots ne vinrent pas. Comment pourrais-je lui parler des doutes que j'avais, de la peur que nous soyons peut-être en train de nous engager sur un chemin dangereux? Je ne voulais pas gâcher ce que nous avions, ce que nous construisions ensemble. Au lieu de cela, je me blottis contre lui, laissant sa chaleur et sa présence apaiser mes inquiétudes. Je sais, Damien. Je réfléchis juste trop, je suppose. Il passa son bras autour de moi, me serrant contre lui. Tu n'as pas à t'inquiéter, Hélène. Nous sommes ensemble dans tout ça. Peu importe ce qui arrivera, nous y ferons face ensemble. Je voulais le croire, laisser ces mots chasser les doutes de mon esprit. Mais en fermant les yeux et en posant ma tête sur son épaule, je ne pouvais m'empêcher de me demander « Est-ce que je fais une erreur ?» Les semaines suivantes furent remplies de hauts et de bas. Nous avons continué à explorer de nouvelles expériences, mais le sentiment persistant d'inquiétude ne m'a jamais complètement quittée. Je me surprenais à remettre en question chaque décision, chaque nouvelle idée. Je voulais garder la flamme vivante, mais je craignais aussi qu'elle ne finisse par nous consumer. Puis, un jour, quelque chose se produisit qui fit remonter toutes mes peurs à la surface. Damien rentra du travail, l'air troublé. Je pouvais dire que quelque chose n'allait pas dès qu'il franchit la porte. « Que se passe-t-il » ai-je demandé, mon cœur battant la chamade d'anxiété. Il hésita, puis parla enfin. « J'ai beaucoup réfléchi. Peut-être que nous devrions ralentir, Hélène. Tout cela, tout ce que nous avons fait, c'est incroyable, mais c'est aussi beaucoup. Je ne veux pas perdre de vue ce qui compte vraiment. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Avais-je poussé trop fort? L'avais-je mené au bord du gouffre? Je t'aime, Hélène, continua-t-il, sa voix remplie d'émotion. Je ne veux pas que nous perdions ce que nous avons. Je ne veux pas risquer tout cela juste pour l'excitation. Je sentis les larmes monter à mes yeux, mais je les retins. Je t'aime aussi, Damien. Je haine et jamais voulu. Je voulais juste que nous restions proches, que nous gardions la passion vivante. Il hocha la tête, son expression s'adoucissant. Je le sais, et j'apprécie tout ce que tu as fait. Mais peut-être devrions-nous simplement nous concentrer sur nous, sans tous ces extras. J'avalais difficilement, essayant de contenir mes émotions. Tu as raison. J'ai été tellement concentrée sur le fait de maintenir la flamme vivante que j'ai oublié ce qui compte vraiment. Nous, simplement être ensemble. Il me serra dans ses bras, me tenant fermement contre lui. C'est tout ce dont j'ai besoin, Hélène. Juste toi et moi. Je m'accrochai à lui, ressentant un mélange de soulagement et de peur. J'étais soulagée qu'il m'aime toujours, qu'il veuille toujours être avec moi. Mais je ne pouvais m'empêcher de craindre que notre relation ait été modifiée d'une certaine manière, que le feu que nous avions essayé de raviver nous ait changé. Alors que nous restions enlacés, je savais que notre histoire n'était pas terminée. Il restait encore des défis à relever, des doutes et des peurs à surmonter. Mais je savais aussi que tant que nous les affronterions ensemble, nous serions d'accord. Avant de partir, pense à t'abonner.